Allô, docteur Rahamou? C'est votre rubrique santé. Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous médical. Aujourd'hui, on va parler d'une maladie infectieuse, connue, fréquente, mais souvent sous-estimée, la scarlatine. La scarlatine est une infection contagieuse, causée par une bactérie de type Streptocoque A, qui se manifeste fréquemment par un mal de gorge, donc une angine, une éruption cutanée, une forte fièvre et des lésions au niveau de la langue. La maladie affecte le plus souvent les enfants de 5 à 15 ans, mais les adultes peuvent également être touchés. Dans les rares cas de scarlatine non traitée, des complications peuvent survenir. Ces complications touchent les oreilles, les reins ou les articulations. Comment attrape-t-on la scarlatine? La bactérie responsable de la scarlatine se retrouve fréquemment dans la gorge ou sur la peau. Elle peut produire des toxines responsables des éruptions cutanées et des lésions sur la langue. La maladie se transmet d'une personne à l'autre par des gouttelettes de salive en suspension dans l'air lorsqu'une personne infectée parle, tousse ou éternue. Ou encore par contact avec des objets contaminés par ces sécrétions salivaires, des verres, des ustensiles de cuisine, des jouets, etc. Quelles sont les complications possibles? C'est une maladie sérieuse, bien que souvent bénigne, mais les complications d'une scarlatine non traitée, qui sont plus rares, mais peuvent être très sérieuses. La bactérie peut causer une infection, donc s'étendre aux oreilles, donner une otite, s'étendre au sinus et donner une sinusite, s'étendre aux poumons et donner une pneumonie, ou plus rarement donner un abcès dans la gorge ou carrément une méningite. Dans les stades les plus tardifs de la maladie, la scarlatine peut très rarement provoquer des graves complications. Par exemple, un rhumatisme articulaire aigu, qui est un état grave qui peut provoquer des dommages au cœur, des douleurs aux articulations et un essoufflement, ou bien une glomérulonéphrite ou une inflammation des reins. Comment on fait le diagnostic de la scarlatine? Si le doute persiste après l'examen clinique, qui souvent fait le diagnostic, on peut faire un test de dépistage rapide de l'angine à streptocoque en quelques minutes. Pour réaliser ce test, le médecin frotte un coton-tige dans la gorge du patient, puis le place dans une solution. Après quelques minutes, le test révélera la présence ou non d'une bactérie dans la gorge, notamment le streptocoque. Un prélèvement peut aussi être envoyé à un laboratoire pour être analysé avec plus de précision. Comment prévenir une scarlatine? La scarlatine étant causée par une infection de type bactérien, la meilleure façon de prévenir la maladie est d'observer les mesures d'hygiène de base. Le lavage des mains. Lavez-vous les mains avec du savon, surtout après avoir été en contact avec une personne infectée. L'utilisation du mouchoir. Apprenez aux enfants à tousser ou à éternuer dans un mouchoir. La désinfection des surfaces de transmission. Nettoyez soigneusement les jouets, les robinets, les poignées de porte, de préférence avec un nettoyant renfermant de l'alcool. Un enfant malade, un enfant atteint de scarlatine, doit être isolé et ne pas venir à l'école. Le traitement de la scarlatine est un traitement antibiotique qui permet de réduire la durée de la maladie et de prévenir les complications et la propagation de l'infection. Le traitement doit se poursuivre pendant toute la durée prescrite, habituellement une dizaine de jours, même si les symptômes ont disparu. Interrompre un traitement antibiotique peut entraîner une rechute ou causer des complications et contribuer à la résistance aux antibiotiques. Après 24 heures de traitement aux antibiotiques, les patients ne sont habituellement plus contagieux. Pour réduire l'inconfort et la douleur chez l'enfant, on peut favoriser des activités calmes. Même s'il n'est pas nécessaire que l'enfant garde le lit toute la journée, il doit se reposer. Lui donner souvent à boire, offrir des aliments mous, des purées, yaourts, crème glacée, en petite quantité, 5 ou 6 fois par jour. Garder à l'air ambiant humide, car l'air froid peut irriter la gorge. Et puis soulager la douleur de la gorge en invitant l'enfant à se gargariser quelques fois par jour avec du sel dilué dans un verre d'eau tiède. Sucer des pastilles pour apaiser le mal de gorge. Donc voici pour le thème d'aujourd'hui, la scarlatine, qui est une maladie relativement bénigne, mais qui peut causer des complications sérieuses, donc il faut bien prendre en charge. Donc en attendant d'autres rendez-vous médicaux, prenez soin de vous et à bientôt.